soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois de juillet 2021. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis, je remercie infiniment toutes les personnes qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, qui partagent, qui vont venir me raconter comment ça vibre pour elles. Et je remercie également les personnes qui soutiennent ma cagnotte PayPal pour me remercier de ces tirages. Voilà, alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la barre d'infos. On y va les taureaux. Alors, vous avez terminé le mois de juin avec le pape. Le pape nous dit que vous étiez dans un besoin de sécurité, de stabilité ou de compréhension de leçons que vous tirez par rapport à un passé, c'est possible. Vous étiez peut-être aussi engagé dans une relation, c'est possible. Vous avez peut-être eu recours à un thérapeute ou à une personne qui vous aidait pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux vous parle de capacité à faire des choix, à prendre des décisions. C'est aussi bien évidemment une carte qui peut nous parler d'amour éventuellement, mais pas forcément. Dans votre cas, c'est peut-être bien le cas justement. Mais cette carte, quand elle nous parle d'amour, qu'elle nous parle d'un choix, elle nous dit que on peut faire un choix, on peut prendre une direction, on peut prendre un engagement, amoureux ou pas, de manière sereine et détendue et sans que ça nous prive de quoi que ce soit, si on est dans une forme d'abondance par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous savez parfaitement qui vous êtes, vous vous occupez pleinement, il ne vous manque rien dans votre vie. Vous n'êtes pas dans le besoin du tout, vous vous suffisez à vous-même, vous êtes pleinement heureux, etc. Vous avez peut-être un trop-plein d'énergie que vous pouvez alors partager sereinement avec un amoureux ou avec un partenaire professionnel. Maintenant, si vous sentez que dans votre vie, il manque quelque chose et que vous vous engagez sur une relation amoureuse, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie, elle vient combler quelque chose que vous ne savez pas vous donner à vous-même. Et là, le choix, il est délicat et il est dangereux parce que si un jour la personne s'en va, vous vous retrouvez avec un gros manque. Et là, c'est patatras. Et c'est là qu'on est dans la dépendance affective ou des choses comme ça. Voilà, alors, vous êtes en train de travailler sur ça, vous êtes accompagné pour travailler sur ces notions au cours du mois. Alors, vous débutez le mois plein d'énergie, d'enthousiasme et d'envie de croquer la vie et surtout libre comme l'air. Vous avez le fou. Donc, vous laissez derrière vous le passé. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez tiré des leçons avec le pape, vous avez compris des choses et là, vous vous en allez vers une autre destination. Peut-être un petit peu de manière hasardeuse encore, c'est peut-être encore compliqué de savoir exactement ce que vous voulez où vous allez, mais vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent dans votre vie et vous n'avez pas spécialement envie de vous poser des questions au début de mois. Maintenant, je pense qu'au fond de vous, vous avez quand même envie de vous poser des questions. Au début du mois, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, vous foncez tête baissée pour profiter de la vie, peut-être aller où vous n'êtes jamais allé. Alors ça peut se matérialiser de manière très concrète, dans des lieux où vous n'êtes jamais allé. Ou alors, c'est dans un questionnement, un travail sur vous-même que vous n'avez jamais fait précédemment, en fait. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez le plus, ce que vous souhaitez vraiment réaliser au cours du mois, c'est la tour. Alors, je vais en remettre. Ah, j'ai rangé mon joli tarot, excusez-moi. Voilà, donc je l'avais mis de côté. Ce que vous souhaitez le plus, c'est détruire ce qui ne vous sert plus. Faire du ménage vraiment dans vos croyances, dans vos pensées limitantes, de peut-être dans votre éducation, dans tout ce qui vous a permis dans le passé de vous structurer, mais qui maintenant n'a plus de sens. Et vous vous rendez bien compte visiblement que vous avez besoin d'autre chose, mais vous cherchez à comprendre pourquoi, comment, etc. D'accord? Alors je vais en remettre une dessus pour voir un peu ce qu'elle nous dit, cette tour. Je regardais juste si j'avais bien mis les cartes à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la tour? Je n'ai pas regardé le nombre d'arcanes majeures que vous en avez 3. Donc c'est un mois
Voilà, c'est un mois important, mais c'est pas non plus... c'est un mois assez important, voilà, on va dire pour vous. Hein. Vous avez des coupes, des bâtons, des épées et des deniers. C'est assez équilibré sur le plan des énergies, de l'influence, des influences que vous recevez. C'est autant spirituel que financier, physique, sentimental, émotionnel. Enfin voilà, vous avez un petit medley de tout, ce qui n'est pas étonnant puisque vous avez la tour. Je pense que vous allez faire du ménage un petit peu surtout dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit la tour? Alors ça c'est fou ça. C'est la 3e fois que je tire les amoureux. Donc vous avez vraiment quelque chose à comprendre par rapport à l'harmonie, par rapport à comment vous construisez vos couples. Je vous dis qu'il y a 3 fois parce que vous l'avez là et vous l'avez aussi en fin de tirage là. Donc il y a bien quelque chose par rapport à l'amour. Alors je vais encore en remettre une parce que c'est un arcane majeur, on peut le préciser, mais vous êtes clairement en train de remettre en cause votre façon d'aimer. Donc vous voyez, c'est pas un hasard si je vous ai dit que vous pouviez en fait dans vos relations, peut-être qu'il y a c'est souvent le cas, hein, je ne vous dis pas que c'est forcément votre cas, mais c'est souvent le cas dans les personnes qui m'écoutent, c'est que on n'a pas compris qu'on ne doit absolument pas combler sa vie avec un partenaire. Voilà, on doit s'aimer soi en priorité. Et l'univers ne nous fiche pas la paix tant qu'on n'arrive pas à faire ça. Voilà. Vraiment, il ne cherche pas trop à me donner des infos, j'ai l'impression. Là, j'ai le The Creator. Alors, The Creator, ça veut dire que vous êtes aux commandes de votre vie. C'est à vous de créer ce que vous voulez en amour. Vous avez ce pouvoir, mais pas si vous êtes dans une forme de dépendance affective, en fait. Il faut que ce soit vous qui preniez les commandes des choses, en fait. Voilà, à mon avis, c'est ça que vous souhaitez le plus. Alors, mais vous devez en être conscient, hein, puisque là, c'est ce que vous souhaitez le plus. Alors, votre atout pour le réussir, un œuf de coupe. Alors là, faites un vœu parce que vos vœux se réalisent. Au cours du mois, il y a quelque chose que vous souhaitez ou que vous souhaitiez qui est en train de se réaliser, qui va se réaliser. Donc, il est possible que justement, ce soit cette compréhension de votre capacité à vous engager ou pas. Enfin voilà, du travail que vous êtes en train de faire sur l'amoureux. Un petit coup de tisane. Excusez-moi. Alors, donc là, faites un vœu. Pendant que je buvais ma tisane, vous avez sans doute pu faire votre vœu parce que ça risque de se réaliser. Voilà, faites bien attention parce que quand on fait un vœu, il ne faut pas le faire à la légère parce que le jour où il se réalise, après, il faut gérer derrière. Et ça, parfois, on est un petit peu surpris. Alors, vos freins pour réaliser je vais les enlever parce que je ne la vois plus. Voilà, pour réaliser la tour, c'est-à-dire pour remettre en cause ce qui vous bloque. Alors, soit vous avez du mal à vous reconnaître de la valeur. C'est-à-dire que là, moi je pense quand même que vous êtes dans des relations où la relation vous prouve que vous avez de la valeur. D'accord ? C'est-à-dire que c'est au travers du regard de quelqu'un d'autre que vous avez l'impression d'être complet, d'être plein, d'être une personne de valeur, etc. D'accord ? Ou alors c'est au travers des contrats de travail que vous réussissez à les décrocher. Voilà. Comme si vous n'auriez pas cette valeur si vous ne décrochez pas ce contrat de travail. Enfin voilà, c'est un peu ça. Ici, donc ça peut être ça. C'est-à-dire que ce 6 de bâton, vous avez du mal à vous accorder des lauriers, à vous accorder de la valeur, ce qui fait que vous vous auto-sabotez en fait. Hein, c'est un peu ça. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut pour certaines personnes qui seraient vraiment dans l'ego, alors je ne sais pas si elles sont ici, mais enfin je vais quand même vous donner la lecture. Peut-être que vous croyez toujours en terrain conquis, justement. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à remettre en cause, j'en remets une, vous n'arrivez pas à remettre en cause la tour, ce qui vous limite. Vous croyez toujours que ça va être super, que voilà, que vous allez gagner, que cette fois-ci vous y arrivez, que voilà. Et puis évidemment, quand on est dans cette dynamique, on ne se remet pas en cause en fait, d'accord? Peut-être que vous croyez plus, je sais pas, j'aime pas dire ça aux gens, hein, mais plus sûr de vous que ce que vous êtes en fait. Vous donnez peut-être une image d'assurance complète. Et genre, j'assure, je maîtrise. Et au fond, il y a des grosses remises en cause à faire et vous ne les faites pas. C'est possible. Hein, voilà, je suis désolée, je suis un petit peu raide. Hein, mais voilà, je vous dis les choses. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le 2 de Pentacle, là. Le 2 de Pentacle nous dit que vous avez besoin de trouver un équilibre
jongler. Vous avez besoin, et c'est ça que vous ne savez pas faire en fait, d'accepter l'instabilité. D'accepter de... Oui, c'est ça, que tout ne soit pas figé dans le marbre. Alors, ça aurait pu être un 4 là de bâton. Bon, on lui a mis un 6, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais là, voilà, c'est vraiment ce qui m'appelle. C'est-à-dire que peut-être que dans votre besoin de remise en cause, vous sentez qu'il faut détruire ces murs ici, mais en fait, vous n'êtes pas prêt à devenir le jongleur qui s'amuse avec les énergies, avec la vie, en fait. Vous avez un besoin de sécurité. Et du coup, bah, si vous vous accrochez à ça, c'est comme si vous étiez sur vous savez, sur une balançoire, là, où les enfants appuient d'un côté, ils montent, etc. Mais vous voulez pas qu'elle bouge, en fait. Donc, du coup, bah, forcément, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Enfin, voilà, c'est pas sympa, il n'y a pas de dynamique de créer. Voilà, c'est ça, en fait, l'idée, là. Voilà. Alors, ce que vous savez, ce que vous voyez venir et que sans doute vous allez avoir à gérer, c'est le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui vous invite à la patience. Elle vous dit aussi que vous avez quand même acquis un certain nombre de choses ici. Vous êtes déjà, vous voyez, le nombre de médailles que les personnes ont récolté. Alors moi, ce qui m'interpelle sur ce tarot, c'est qu'il y a un couple ici. Donc, c'est peut-être encore en rapport avec le couple. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui a de l'expérience et qu'il faut vous faire confiance, vous le savez, vous pouvez faire une pause dans votre quête, dans votre questionnement, pour observer un petit peu ce qui se passe, et puis profiter de la vie tout simplement, sans forcément chercher à soit aller chercher de nouveaux contrats, soit aller chercher une nouvelle relation, enfin voilà. Il y a quelque chose de stable, de méritant chez vous, et vous le savez, mais l'univers va aussi vous demander très certainement de ralentir un peu la cadence et de vous dire, bon ben voilà, c'est pas grave si en ce moment je suis pas dans quelque chose qui évolue absolument, ou voilà, bon. Par contre, ce que vous ne savez pas, ce qui vous surprend au cours du mois, c'est le 7 de bâton, qui peut vouloir dire soit que vous avez des compétences pour lesquelles vous êtes très sollicité et que vous n'aviez pas supposé avoir. Donc peut-être que vous êtes doué pour quelque chose, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, là, peut-être que vous avez du mal à vous reconnaître des lauriers. Si on est sur du professionnel, par exemple, il est possible que vous soyez parfaitement compétent pour vous battre, pour avoir quelque chose dans votre vie, mais ça vous surprend, vous ne vous y attendez pas. Donc là, vous voyez, il est sollicité pour qu'on recueille son avis. Voilà. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont vous demander de vous justifier au cours du mois. Et que ça peut vous mettre dans une énergie un peu, bon, je dois faire, je dois assurer, je dois donner une image un petit peu, un peu rassurante, un peu forte de moi, parce que je sais ce que je fais. Voilà. Le 7 de bâton, c'est aussi une énergie où on défend profondément son territoire. On continue à la conquête de quelque chose et on défend son territoire. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi, au cours du mois, d'apprendre à défendre votre territoire. D'accord? Là, à la tour, il y a quand même la maison qui brûle. Donc, il y a des choses peut-être à protéger. Voilà, peut-être que dans vos relations, vos engagements, c'est ce que je vous disais, cette notion de complétude où vous habitez pleinement et votre territoire, elle est bien protégée, ou alors il y a des failles, il y a des trous et vous laissez entrer les autres sur votre territoire, là où ils n'ont rien à faire en fait. Hein, et vous leur confiez une part de vos énergies, de votre vie, et c'est là qu'on peut se mettre en danger en fait. Hein, voilà. Alors, sur le plan financier, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue. Vous avez la force. Donc, ça veut bien vous dire que vous êtes sur une dynamique positive, en fait, hein, où vous maîtrisez les choses, où vous apprenez à mieux gérer votre budget. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Enfin, voilà, c'est une dynamique très positive, ferme, carrée, où on sait gérer les choses. Voilà, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir sur le plan financier avec la force. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à développer de nouvelles stratégies, puisqu'ici on a quelqu'un qui se rééduque. Donc il est peut-être temps de revoir votre budget, vos dépenses, ou de penser les choses autrement. Voilà, peut-être par rapport à l'argent aussi, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de reconsidérer votre rapport à l'argent, à la matière de manière générale, c'est possible. Hein. Sur le plan professionnel, tout va bien, très très bien même. Vous avez le roi de Pentacle, donc on ne peut pas mieux. On ne peut pas mieux parce que c'est une énergie où vous vous sentez tranquille, rassuré, rassurant.
vous avez de l'expérience, vous avez de la sagesse, de la maturité, vous savez faire fructifier les projets, votre patrimoine, votre entreprise, enfin voilà. Il y a quelque chose de très, très sourd, très lourd, très bien ancré. Le roi de Pentacle, je le dis souvent, c'est un chêne. Donc vous voyez, c'est vraiment la force tranquille et rassurante. Donc sur le plan professionnel, là, il y a strictement rien à redire, tout va bien en fait. Hein. Donc c'est bien parce que, alors après vous êtes un signe de terre, hein, donc le roi de Pentacle, forcément, ça veut dire que c'est un des domaines où vous êtes vraiment bien, d'accord, où vous vous sentez bien, mais c'est votre univers, donc c'est très bien en fait. Voilà, alors, sur le plan sentimental, vous avez encore l'amoureux, les amoureux. Donc ici on voit quand même que ce sont des amoureux où il y a du chagrin, où c'est difficile, c'est pas le monde des bisounours, hein, les relations sentimentales. Donc je vais en remettre une pour vous donner un petit peu plus de précision parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de l'amoureux. Donc je pense vraiment que c'est un des angles d'approche. Ouais, d'accord. Principal de votre tirage. En fait, ce qu'on me montre ici, c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose entre l'amour pour vous, l'engagement, et la matière et la famille. C'est-à-dire que le fait Là, vous voyez, vous voulez remettre en cause un rapport à la matière, je pense. Donc, est-ce que par hasard, vous allez me dire si ça vous parle ou pas, dans votre famille ou dans votre vie, vous vous êtes facilement engagé avec des gens qui matérialisait l'amour. C'est-à-dire que plutôt que de donner de l'émotion, de l'écoute, des sentiments, un vrai partage, un vrai équilibre, vous avez été attiré par des relations où la personne était physiquement top, avec un corps, voilà, ça peut être ça, ou alors financièrement, c'était quelqu'un qui avait les reins solides sur le plan financier, ou alors c'est quelqu'un qui vous couvrait de cadeaux, ou que vous aviez envie de couvrir de cadeaux, voilà, ça passait par la matière, d'accord? Et je pense qu'il y a quelque chose ici, alors, qui peut être héréditaire, hein, qui peut être familial, donc ça veut dire que c'est du transgénérationnel et que vous travaillez là-dessus. Je vous rappelle que je travaille beaucoup en guidance personnalisée sur les mémoires transgénérationnelles, le karma, enfin les flèches karmiques, les blessures karmiques et les demandes de nettoyage à l'univers. Donc voilà, c'est le genre de choses que je fais de plus en plus régulièrement parce qu'on me donne beaucoup à voir votre passé plus que votre avenir. C'est comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, il y a bien quelque chose ici où vous êtes en train de... vous êtes en train de comprendre, je crois, votre rapport à la matière dans l'amour. Voilà, dans l'amour où ça peut être dans vos engagements professionnels aussi, c'est-à-dire que vous avez peut-être toujours fait le choix d'un métier ou de contrat ou d'engagement où vous aviez des certitudes, où vous étiez très accroché à la matière et où financièrement, ça allait vous rapporter quelque chose. Voilà. Je ne vous dis pas qu'on peut travailler dans des métiers qui ne nous rapportent rien, hein, voilà, bien sûr que non. Mais là, il y a quelque chose à nettoyer, en fait, que vous êtes en train de libérer. Voilà. Alors, vous terminez le mois avec une énergie un petit peu difficile, hein, il ne faut pas se le cacher. C'est le cavalier d'épée. Alors, c'est pas difficile dans le sens où c'est pénible à vivre. Maintenant, c'est pas une énergie hyper fun. Vous êtes comme... vous partez comme en guerre, en fait. Alors, en guerre, c'est ça. Vous vous battez, vous relevez le défi de dire, bon, bah voilà, je vais y arriver, je vais remettre les choses en cause, je vais comprendre, je vais me battre pour ce que je veux, et je vais trancher les têtes des personnes dont je n'ai plus besoin, parce que le cavalier d'épée, c'est ça aussi, voilà. C'est aussi quelqu'un qui est extrêmement convaincant, donc peut-être que si vous avez des questions de contrat, justement, professionnel, eh bien, vous avez justement là la bonne énergie pour aller convaincre les professionnels autour de vous, pour vous embaucher, ou pour vous donner le dossier, enfin, voilà. Après, sur le plan sentimental, un cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui va être assez dur, assez froid, qui cherche à se battre, à se défendre. Voilà, donc vous avez peut-être besoin de ça, hein. Je ne vous dis pas que c'est mal et que, voilà, je vous dis simplement, quand je dis c'est pas une énergie facile à vivre, ben, bien sûr, hein,
on préférerait terminer le mois sur bah, ça roule, tout va bien et on roucoule de bonheur, hein, évidemment. Mais voilà, ça c'est le monde des bisounours. Et c'est pas ici qu'on en parle. Voilà, je vous embrasse les taureaux, je vous souhaite un joli mois de juillet, des remises en cause. Prenez le temps de travailler sur votre corps. C'est-à-dire que si le mental cogite beaucoup, beaucoup, là, il y a un moment où il faut se ramener à la terre, à des choses très simples, ne pas se poser de questions, faire du sport, avoir une alimentation équilibrée, profiter de petits plaisirs sains pour ne pas être trop perturbé par cette tour qui va venir un peu, bah oui, faire shaking, qui va venir secouer les fondations. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces et si vous souhaitez une guidance, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Merci, bye bye.